Cro-Blanc est un roman d'aventure écrit par Jack London, publié en 1906. L'histoire se déroule dans le Grand Nord canadien, principalement dans le Yukon, durant la ruée vers l'or. À travers les yeux d'un loup, le récit explore des thèmes comme la lutte pour la survie, la sauvagerie, la domestication et la relation entre l'homme et la nature. Le roman s'ouvre sur deux hommes, Henry et Bill, qui voyagent à travers les étendues glacées avec une meute de chiens de traîneau. Ils escortent le corps d'un homme décédé. Alors qu'ils traversent cette région hostile, ils sont poursuivis par une meute de loups affamés. L'un des loups, une louve grise au regard rusé, attire les chiens en les isolant pour que la meute puisse les dévorer. Peu à peu, la situation devient critique. Bill est tué par les loups, et Henry est sur le point de succomber lorsque des secours humains arrivent. Ce prologue établit l'atmosphère impitoyable du Grand Nord et introduit la future mère de Cro-Blanc, la louve grise. Dans la deuxième partie, nous suivons la vie de la louve grise et de son compagnon, un vieux loup appelé un œil. Ensemble, ils chassent et survivent dans les terres sauvages. Bientôt, Quiche donne naissance à une portée de louveteaux. Cependant, seul un survivant, un louveteau gris et robuste qui deviendra Cro-Blanc. Le jeune louveteau découvre le monde autour de lui, la forêt, les rivières et les lois de la nature. Un jour, il rencontre des hommes pour la première fois. Terrifié mais curieux, il est capturé avec sa mère par une tribu indienne. Leur chef, Castor Gris, reconnaît Quiche comme une ancienne chienne louve et décide de les apprivoiser. Cro-Blanc grandit parmi les hommes et leurs chiens, mais il reste profondément sauvage. Il est souvent maltraité par les autres chiens et apprend à se battre pour survivre. Cro-Blanc développe un caractère solitaire, dur et méfiant. Il comprend que les hommes sont des dieux puissants, capables de punir ou de récompenser. Sous la domination de Castor Gris, Cro-Blanc devient un chien de traîneau fidèle et redoutable. Cependant, il est marqué par les conflits constants et l'environnement cruel. Sa méfiance envers les autres ne fait que grandir. La situation de Cro-Blanc s'aggrave lorsqu'il est vendu à Beauty Smith, un homme cruel et avide d'argent. Smith utilise Cro-Blanc pour des combats de chiens, une pratique brutale et sanglante. Grâce à sa férocité et à son instinct, Cro-Blanc devient un champion redouté, gagnant à chaque combat. Cependant, cette vie de violence et de souffrance renforce encore son isolement et sa haine du monde. Son salut arrive lorsqu'un combat contre un bulldog tourne mal et que Cro-Blanc est presque tué. Il est sauvé in extremis par un homme bon nommé Weedon Scott. Weedon Scott, un chercheur d'or, décide de soigner Cro-Blanc et de lui offrir une nouvelle vie. Avec patience et gentillesse, Scott gagne la confiance de l'animal. Peu à peu, Cro-Blanc commence à comprendre la compassion et l'amour, des sentiments qu'il n'a jamais connus auparavant. Cro-Blanc devient fidèle à Scott, développant une dévotion absolue pour lui. Lorsque Scott décide de retourner en Californie, il emmène Cro-Blanc avec lui. Là-bas, le loup-chien découvre un environnement totalement différent. Une ferme ensoleillée, des animaux domestiques et une famille humaine aimante. À la ferme, Cro-Blanc doit s'adapter à une vie pacifique, loin de la violence du Grand Nord. Bien qu'il reste méfiant envers les autres humains, il protège farouchement la famille de Scott. Sa nature sauvage demeure, mais elle est adoucie par l'amour et la loyauté. Le roman culmine lorsqu'un ancien ennemi de Scott, Jim Hall, s'échappe de prison et tente de l'assassiner. Cro-Blanc intervient héroïquement pour défendre son maître, au prix de graves blessures. Cet acte courageux scelle sa place dans la famille comme un héros. Thèmes principaux du roman. La lutte pour la survie. Le roman explore les lois brutales de la nature où seuls les plus forts et les plus adaptés survivent. La domestication et la sauvagerie. Cro-Blanc est tiraillé entre son héritage sauvage et son adaptation à la vie parmi les hommes. L'humanité. L'opposition entre la cruauté de Smith et la compassion de Scott illustre la dualité de l'être humain. La rédemption. À travers l'amour et la compréhension, Cro-Blanc évolue de la brutalité à une existence équilibrée. Conclusion, Cro-Blanc est une histoire poignante qui mêle réalisme et allégorie pour explorer des questions sur la nature, la société et la capacité de transformation par l'amour. L'arc narratif de Cro-Blanc, de la sauvagerie à la rédemption, reflète une vision optimiste de la coexistence entre l'homme et la nature.